proposé le vote d'un bill au Parlement qui est devenu le HIV/AIDS Act et qui définit entre autres la possibilité de donner des seringues dans un cadre défini. Alors cette loi doit être aujourd'hui amendée, revue, améliorée. Il y a des gros loopholes dans cette loi. Pour ne citer qu'un exemple concret auquel on fasse tous les travailleurs de terrain, c'est qu'on donne des seringues dans un cadre, certes, mais on n'a pas le droit, au vu du Danger Drug Act, de donner d'autres matériels que les aiguilles et les seringues. Et le virus du sida et surtout le virus de l'hépatite C se transmet à travers des filtres, à travers les cuillères, à travers le coton, à travers tout le matériel utilisé pour l'injection de drogue. Et c'est pour ça qu'on a encore une flambée des hépatites dans ce pays. Les hépatites C, c'est un silent killer et des discriminations énormes existent encore par rapport à cette pathologie puisque les traitements pour les hépatites C ne sont pas disponibles pour les gens qui ont contracté ce virus à travers une injection et c'est totalement inadmissible. En 2006, nous avons aussi eu le privilège de pouvoir organiser le premier Candlelight à l'île Maurice, un événement dont aujourd'hui Nicolas Manbot est le coordinateur, mais qui a été longtemps porté par Danny Philippe en termes de coordination et qui a vraiment eu un impact très fort sur l'ensemble des Mauriciens pour donner un visage à l'épidémie, pour montrer que les Mauriciens peuvent être extrêmement solidaires et sensibles à cette question du sida et des droits de l'homme. Notre combat chez PILS a toujours été de faire évoluer le contexte, c'est d'agir pour faire de la transformation sociale. Et ça passe par la révision de certaines lois qui sont complètement absurdes. En l'occurrence, il y avait une loi qui interdisait à des séropositifs étrangers d'épouser des Mauriciens. Donc nous avons réussi à faire bouger cette loi, de la faire changer, de la faire évoluer, basée sur un cas réel de discrimination où ces personnes ont souhaité s'engager dans ce combat, à nos côtés sur ce combat-là. Mais aujourd'hui, il y a encore des lois qui sont discriminantes, il y a des lois qui n'ont plus raison d'être. Je ne vais pas toutes les nommer, ce serait fastidieux, on pourrait faire une conférence de presse rien que sur cette thématique, mais une loi qui met encore l'île Maurice sur la carte des pays qui sont des mauvais élèves en matière de lutte contre le sida, c'est des lois qui obligent toute personne étrangère qui veut venir s'installer à Maurice, travailler à Maurice, de se soumettre à un test obligatoire du VIH, et si cette personne est positive, elle n'obtient ni son permis de travail, ni son permis de résidence. C'est une loi absolument absurde et qui devrait sauter, bien sûr au nom des droits de l'homme, bien sûr au nom de la science, bien sûr au nom de la lutte contre les discriminations, mais tout simplement pour être cohérent avec un discours d'une autorité qui souhaite attirer les investisseurs et faire de l'île Maurice un modèle pour attirer les capitaux étrangers. Oups. Le chiffre, malheureusement, encore une fois, on n'a pas les chiffres de 2016. Donc, le massif des décembre 2015, on a trouvé officiellement, après le massif du ministère de la Santé, Ministère de l'Économie, 6352 témoins qui sont testés positifs au VIH. On a répartition en termes de gender. Et alors, bien intéressant comme massif là, parce que vous avez connu qui est un immunologique testé, qui est mis sous traitement et qui adhère au traitement, c'est-à-dire qu'il reste dans sa continuum de soins là, mais en fait il n'est plus transmettre le virus. Donc l'objectif c'est qu'il normalement qu'il nous suffit à peine, c'est qu'il y a un monde qui est testé, comme ça qu'apparemment les autres. Donc ça cascade là, bien par là, parce qu'il montrait la situation. En fait, la situation de Maurice est pire que la moyenne mondiale. La massif qui Nicolas nous demande, donc la moyenne mondiale est à peu près de 50%, Nicolas, ça ne va faire rien. Donc, comment se trouver? Donc, l'estimation. Donc, le chiffre de 6 000 et quelques, là, nos slides avant là, c'était ceux qui étaient dépistés. Donc, mais là, tu l'as, c'est la deuxième colonne, c'est ça? Ouais, voilà. Donc, 1403, c'est l'estimation du monde qui vit avec le VIH, donc 6 352 donc dépistés. Et malheureusement, nous retrouvons une douzaine de milliers de salles, Cascade-là, et c'est moins de 50%, 2500
2022, qui a donc il y a beaucoup de travail à faire. Donc, Prévine, dans un instant, il y a une dynamique qui vient mettre en place entre les différents acteurs de la lutte contre le VIH à Maurice pour qu'ils soient capables d'arriver à un objectif qui, pas nous, mais qui l'État mauricien même fixé en lien avec l'objectif mondial. Alors, avant qu'il nous vienne les choses que nous souhaiterions voir s'améliorer, c'est que 2030, c'est target qui la communauté internationale fixé pour éradiquer le VIH. Alors, en juin de cette année, donc, il y a un high-level plenary meeting des Nations Unies et qui débouche ce qui nous appelle la déclaration politique sur le VIH-Sida de 2007. Et il y a un engagement extrêmement ambitieux qui prend par l'ensemble de la communauté internationale lors de sa réunion qui est là, qui est d'éradiquer donc le VIH d'ici 2030. C'est un engagement également, et là vous avez souligné ça, que l'État mauricien a pris. Et même pour qui en 2030, d'ici 2030, nous arrive à ce que le MUSIDA appelle les 3 0. Ça veut dire 0 nouvelle infection, 0 discrimination et 0 décès au VIH. Donc c'est un engagement extrêmement ambitieux que Maurice également rejoigne. Donc nous devons nous-mêmes, un petit peu moins qu'il 15 ans à notre réalité, en 2016 déjà, ça fait 20 ans qu'il puisse exister, nous devons nous-mêmes un petit peu plus qu'il 15 ans pour nous arriver à sa résultat ambitieux certes, mais qui nous pensait extrêmement réalisable. Qui fait nous dire ça? Parce que Maurice a un réel possible, surtout Maurice, parce qu'il a une épidémie qui est concentrée certaines populations à risque. Par exemple, souvent nous citons ce chiffre-là, 70% de Madimoun qui vivent avec le VIH à Maurice, il y a plus de 70%, 70% donc c'est Madimoun qui est un injecteur de l'ordre. Donc si nous concentrons nos efforts sur la population à risque là, effectivement nous sommes capables de vaincre le virus. Donc il y a une réelle possibilité pour Maurice, de voir la nature de l'épidémie, d'arriver à sa objectif qui est capable de paraître ambitieux. On va remercier Nicolas et Dylan. Un grand merci à tout le monde, un grand merci aussi aux autorités, au ministère de la Santé, puis le CETU, qui ont organisé toujours le titre de garde après 5 ans. On a des résultats en 2010, parce qu'on a l'eau, dans quelques mois, Mathieu me connaît. On a ce temps 2010, pas pour l'heure, on a l'école, tout le matin dans l'information. Mais à ce moment-là, tellement l'information a quand même contacté les deux. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'État pour respecter le virus, pour lui demander on va essayer, oui. Mais moi, j'ai envie de pointer que c'est une responsabilité de tout le monde. Parce qu'ils sont venus comprendre et l'envoyer sans regard, sans penser, c'est une action de faire qui sont un objectif fixé de 2030 par le site. Peut-être demain, ça va être ministre de la Santé ou un gouvernement marié dans l'eau qui comprend un programme de réduction des risques qui est là, qui est important et qui fait là, remettre cela en place. Toujours est-il qui, s'il paraît 600 avec tout un chacun, nous va apprécier quand même. Et moi, mon message du 200 de là. Et aujourd'hui, nous pouvons commémorer un jour marin pour dans le monde entier. Et si Maurice nous allons dire qu'il retrouve bien loin. Et tout simplement, dans l'État qui est dans l'État, ressources qui viennent de nous, pour faire en sorte d'éradiquer ce qui vient d'éradiquer là, mais si nous ne mettre une volonté, sans penser qu'il y a ça, qui peut faire pour cette cause-là, moi non. Parce qu'ils ont dit que le VIH, c'est tous n'importe qui, malgré que tout ça, ce qui est là, est toujours omniprésent. J'ai des gens qui nous montrent là, des milliers de gens qui ont perdu de vie, des adolescents.
ne doit pas oublier. Si nous avons pas d'objectif vers la fin de 2006, on donne 2016. Et le coup, 6300 dépistés, si je ne me trompe pas, 4300 là-dedans, sur un traitement continu qui est suivi continuellement. Et ça 2000 là, c'est 2000 potentiels du monde qui peut transmettre le virus, je ne même pas connaître peut-être. Et ça me dit que nous aussi, il faut que ça va nous il y a du pays dans l'époque de dépister. Et ça, c'est le regard, et c'est une affaire qui, malgré que ma difficile pour changer, mais à un moment, il commence. Pour eux-mêmes, poser la question est-ce que nous pouvons faire pas pour nous garder cet objectif-là. Ça, mais si nous restons au côté BA, ça lui-même, les lignes, les Timothée, qui marchent, c'est une autre chose. Il est là, on garde, car on est comme du corps, peut-être pour plusieurs années, quand il me reste à aller voir comme ça. Et n'empêche qu'il récemment, un petit conseil spécial a plusieurs camarades qui nous disent qui sont dans la vie aussi. Et la question c'est que son camarade a pu décéder moi-même et triste. Il est triste, quand on sait, quand on a mais malgré tout ce que nous pouvons dire soit avant cela, mais nous n'avons pas encore décédé. Et voilà, il m'a il y a un moment que personne ne besoin de poser ma question. Et faire en sorte que quand il y a des gens qui aussi derrière sa famille, ce monde pouvoir, ce camarade, tout ce qui doit tourner dans le relation. Ça dit, on a capable d'être dans la décentralisation de l'État, ça fait qui peut-être pourrait même pour faciliter l'affaire, mais derrière l'amendement possible. Ça, mais ça c'est le président en tant que ministre aussi. Mais maintenant, si vous allez dans la phase qui me travaille aussi, le demandement à la réduction des risques, je travaille directement, je me qualité à voir tous les jours. Mais ma maîtrise, je dis comment je m'en non, désormais, quand la guerre est l'épée en bois, quand on regarde le terrain, on regarde la guerre, que je veux que ça l'épée en bois là. Et bien là, on travaille. Alors, j'imagine, quand je faisais quelqu'un sur le temps, moi, 10-12 par an, je me suis sorti pour nos conditions personnelles. On va prendre notre prix programme PSE. Ça, c'est une affaire individuelle, sans diminution de son pensée. C'est que nous avons des problématiques qui beaucoup de VIH, parce que moi, je venir 70% des personnes qui ont VIH aujourd'hui, ce n'est pas une estimation. Mais si nous avons des outils pour nous commencer avec les autres, nous avons des outils pour nous servir, pour nous aider. Nous travaillons tous les jours, écoute, comment nous pouvons faire notre objectif? Et qui veulent le réservoir du monde, on a résolu, mais à deux types d'options, ça constitue là. Et si nous affichons dans un pays, pourquoi nous avons millions, quand on va tromper, nous devons gagner, nous devons considérer comme un income country, nous devons un middle income, je ne sais pas quoi. Mais qui ne va pas mettre un service là, pour dire qu'il y a 10 injecteurs de drogue là, qui ont un potentiel transmédiaire de ça, ou des amanimes qui ne pas nous connaître. Mais nous ne pouvons pas faire un service qui différencie des services personnels, mais je ne vais pas faire là. Tous les 10 envois, tout ça, ou sinon, voilà. Et voilà. Il y a une affaire qui marque dans le service, nous ne pouvons pas nous compte. Ça va aller monter, jour en jour. Je vais trouver ça non diminuer le consommateur. Et j'en passe plusieurs autres formes de drogue qui non. Pour restaurer peut-être ça se transmet par la première étape. Et nous pouvons faire un outil. Donc les obédients de ça, et tout le monde, vous comptez le numéro de téléphone, vous ne pas là, on met les Vincent, vous mettez le nazi d'attente, il y a 3 mois. Imaginez du monde qui veut nous relèver les outils, de 3 mois, nous pouvons appeler. Et peut-être qu'on va appeler, il n'y a pas de démocratie, il va changer un rôle, que nous pouvons mettre en phase comment ça fait déjà exister à travers le monde. Et vraiment, quand ça m'a dit, c'est pourquoi vraiment, nous avons une étude, nous avons cette transmission vers. Pour moi, il y a N. Pour moi, je dirais que je commence par N, le cas va arriver 3 mots de transmission, le cas est venu pour voir, mais enfin déjà, c'était qui est l'affaire qui n'est plus réel, si du nom suit ce que nous avons dit là. Mais la sexualité, c'est un peu plus complexe, mais pour moi, déjà, nous désignons à côté, donc, il s'appelle l'hommage capable de nous gérer. Pour ça, je vais mais il faut dire aussi que j'ai la vérité en face. Actuellement, il y a une structure adéquate qui est capable de répondre à ma situation de